L'alternance, de quoi s'agit-il? Nous vous disons qu'il faut du temps. Il faut du temps parce qu'il faut que nous nous connaissions mieux. Et nous demandons aux acteurs de ce pays d'opter pour la paix et pour la tranquillité. Quelle est la position de l'UFC par rapport aux deux tests qui sont actuellement à l'Assemblée nationale? L'UFC a soutenu le processus de la facilitation de la CEDEAO. Donc le test envoyé par la CEDEAO est le test qui doit être analysé d'une part par le gouvernement et d'autre part par les partis d'opposition parlementaire. Maintenant, lorsqu'un test a été envoyé qui n'a pas intégré les éléments du test de l'expert Falk, on demande à tous les autres députés, si on peut, de travailler au Parlement pour qu'il y ait un amendement efficace et efficient de l'avant-projet du gouvernement. Nous demandons à ce qu'il y ait concertation et pour que ce que l'expert a demandé soit mis en discussion. L'UFC ne demande pas que ce que l'expert a demandé soit imposé, mais que cela soit mis en discussion. Parce que si nous ratons encore ce tournant de clarification de cette question, ce sera parti pour plusieurs autres années. Donc nous exhortons nos députés, les députés des autres partis, de s'asseoir et de faire ce travail une fois pour toutes. Au moment où l'UFC pouvait avec le RPT seul faire les réformes, l'UFC a voulu que tous participent et cela aujourd'hui devenu un mal pour nous. Donc nous croyons que cela relève de notre responsabilité. Mais aujourd'hui, vu que le PNP a mobilisé les populations et les autres partis pour demander les mêmes réformes, nous souhaitons que ces réformes-là soient faites. Le président national avait dit en novembre 2017 que si c'est les réformes que la C14 demande, la C14 aura le soutien de l'UFC. Mais du moment où la C14 sort des réformes et demande autre chose, il n'y a plus de soutien de l'UFC. On aurait pu faire les réformes si on avait tenu dur. On a accepté que les autres viennent, ça n'a pas été fait. Nous pensons qu'il est souhaitable que les réformes soient faites avant les élections. Même si ces réformes ne concernent que prioritairement la présidentielle de 2020, c'est mieux que ça soit fait parce que ça permet d'apaiser le pays avant les élections. Pour ce qui est du développement socio-économique, l'enjeu aujourd'hui, ce n'est plus la chasse aux Blancs, ce n'est plus la chasse à nos frères, puisque nous sommes tous des fils de la Blodée. L'enjeu, c'est l'enjeu de la compréhension mutuelle pour le développement ou le progrès socio-économique. Et l'UFC est engagé dans cet enjeu à travers la co-gouvernance. Et nous invitons tous les autres acteurs à faire de même pour que ce pays puisse enfin être mis sur les rails du développement. L'UFC demeure le parti véhicule de la Blodée. Nous avons compris, nous sommes rendus compte que les populations n'ont pas vraiment assimilé la pensée de la Blodée. Beaucoup ont pensé que la Blodée, c'est une idéologie de guerre, c'est une idéologie qui exclut l'autre. Et nous-mêmes, nous avons été victimes de cette pensée populaire. Le président national nous a demandé de faire la pédagogie aux populations pour leur réexpliquer ce que c'est que la Blodée, afin que les populations puissent comprendre les choix politiques que nous faisons au niveau plus élevé. Donc, la pensée de la Blodée, c'est une pensée de reconstruction de notre être et de notre pays. Et ça ne peut pas se faire sans les négociations et sans la tolérance. Nous avons fourni des exemples historiques concernant notamment le processus qui a amené le Togo vers l'indépendance. Et nous avons fait une comparaison entre le Togo et le Cameroun, qui étaient dans une situation juridique administrative identique. Les Camerounais ont choisi le maquis et la guerre. Les Togolais, dont Sylvanus Olympio et tous ceux qui étaient avec lui, ont choisi de négocier avec la France, avec les Nations Unies. Et ils ont obtenu l'indépendance grâce aux négociations. Nous avons fait remarquer qu'après ce moment, toutes les fois où les fils de la Blodée ont voulu recourir à la force, ils ont échoué. L'UFC est revenu à cela. Et c'est ça qui nous a conduit à nous rapprocher du RPT. L'enjeu de la négociation entre le président Faure-Gnassingbé et le président Gilchrist Olympio, c'était l'obtention de la paix. En effet, lorsque la paix a été obtenue, ils se sont séparés. Ce n'est qu'après que le président Faure-Gnassingbé a demandé à ce que l'UFC rentre au gouvernement pour sceller cet accord de paix qui a été fait sans échange de prébendes. Ce n'est pas une question de positionnement, c'est la recherche de la paix. Et aujourd'hui, l'UFC et le RPT ont réussi à pacifier la vie. Il y a eu une amélioration dans le pays. Et ça, c'est dû à cet accord.